faut comprendre qui fait l'hôpital militaire, c'est suivant la recommandation de la commission Justice et Vérité, Côte-Recoman, qui un musée d'esclavage est abrité à l'hôpital militaire. Raison pour laquelle aujourd'hui le projet peut faire de sa place, qui quand même est une place hautement symbolique, sachant qu'il y a un des bâtiments qui est là à Maurice, et surtout qu'il y abrite un hôpital qui peut traiter d'esclaves, entre autres. Et suivant les recommandations, comme on disait, de la commission, nous commençons ce travail, c'est plusieurs consultations. Et l'année dernière, le Premier ministre il fait le lancement de première phase du projet de réhabilitation du bâtiment en vue d'aménage un musée intercontinental de l'esclavage. Depuis le lancement, à ce jour, la première phase est terminée. La première phase, c'était quoi? C'était une exposition temporaire, mais également l'invitation à un public pour venir faire une consultation. Et une consultation, c'est qu'ils ont pensé comment ils ont envie de trouver votre musée, et surtout une ouverture avec les autres du monde qui ne sont même pas nécessairement descendants de esclaves, mais toute la population. La première phase, comme on veut dire, est terminée, consultation est finie, le rapport est prêt, et nous vous présentons le rapport au cabinet pour capable informer le gouvernement de bien retomber de ce rapport-là, et par la suite, nous prêts pour entamer la deuxième phase. Bien sûr, aujourd'hui, première phase, c'est également des travaux à l'intérieur des bâtiments, comme on peut constater aujourd'hui, mieux une remise en état. Il refait un petit peu bâtiment là pour qu'il nous capable aujourd'hui même considérer qu'il nous capable d'avoir une exposition, d'autres expositions temporaires dans le bâtiment là, et qui nous capable continuer à vie publique pour venir nous constater, pour constater l'évolution des travaux, l'évolution de la mise en place de ce musée là. Et aujourd'hui, nous pouvons faire visite accompagnée de l'ambassadrice de France. C'est parce que ce musée là, quand même, nous pouvons bien capable de développer en collaboration avec les autres États amis, en l'occurrence la France, parce que nous pouvons bien quand même une expertise que ce soit par rapport à la mise en place même, mais surtout pour l'aménagement, l'ameublement, mais l'habillage du musée. Nous connaissons que la France a beaucoup d'expertise en la matière, et aujourd'hui, c'est pour solliciter une collaboration avec l'État français, comment on va dire, pour nous capables de développer le musée à un niveau qui convenait avec le symbolisme de sa place. Je suis extrêmement impressionnée et très heureuse d'avoir pu faire la visite ici ce matin de ce futur musée intercontinental de l'esclavage, sur l'invitation de M. le ministre de la Culture, que je remercie chaleureusement. C'est une très très belle découverte pour moi. C'est un musée, je crois, qui est extrêmement très important pour le rayonnement de Maurice. Aussi parce que Maurice, dans la carte du monde, compte en matière muséale. Ce sera là de nouveau, je crois, un très beau projet de ce projet-là. C'est un projet qui touche à des sujets universels sur la réconciliation de la mémoire. C'est aussi qui touchera à des sujets sur le bien vivre ensemble, dans la différence, dans la tolérance. Et ça, ce sont des valeurs que la France et Maurice ont en partage. Et la France, à cet égard, est bien évidemment tout à fait disposée à pouvoir soutenir ce projet-là, à pouvoir l'accompagner par notre expertise. La France, aujourd'hui, a une expérience internationale en matière muséale qui est reconnue, et nous serons particulièrement heureux de pouvoir travailler avec les équipes en charge du projet ici à Maurice. Je vous remercie.